Alors Fassodi, c'est les saveurs du sel burkinabé en Normandie. Donc c'est une production artisanale de jus naturel. Salut les freelances. Aujourd'hui, donc, je suis avec Philippe de Fassodi. Et avec vous, on voulait évoquer l'importance du réseau. On peut travailler seul, mais dans quelle mesure est-ce que on peut pas faire appel à un réseau? Comment il se constitue? Peut-être pas comme on l'imagine. Peut-être que c'est pas juste en France, etc. Mais du coup, Fassodi, Philippe, ça date de quand? Ouais, Fassodi va fêter ses 8 ans. Super. Voilà. Quand ça? Ah bah ce sera en juillet prochain. Rendez-vous en juillet. Voilà, ça fait une grande fête. Donc voilà, il y a 8 ans, nous on est... Enfin non, il y a 10 ans même, on est rentré du Burkina Faso. Et donc il y a 8 ans, on s'est lancé dans cette activité de production de boissons artisanales. Boissons produites à partir de matières premières que l'on fait venir du Burkina Faso, qui sont des produits naturels comme l'hibiscus, le gingembre, la cosse de tamarin, la poudre de baobab. Donc des produits qu'on achète en milieu paysan au Burkina et qu'on transforme ici en Normandie. La poudre de baobab? Ouais, c'est de la pulpe sèche de fruits de baobab, du pain de singe. Du pain de singe. Voilà. Et tu dis on. C'est moi et mon épouse. Je le savais. Et aussi ma belle-sœur hein, au Burkina qui nous aide beaucoup sur justement la gestion de nos approvisionnements. Première étape du réseau. Première étape du réseau, c'est vrai famille. que la famille, voilà, tout à fait. C'est vrai que quand on a voulu, alors j'allais dire presque relancer cette activité ici en France, parce que lorsque j'étais au Burkina, j'étais en production maraîchère. L'activité de mon épouse, de Florence, c'était la production de jus. Déjà, voilà. Donc du coup, on est reparti en fait de son savoir-faire, de cette activité qu'on a finalement relocalisée ici en Normandie. Mmh. Et en fait, la première des choses par rapport à la faisabilité de ce projet, c'était déjà de pouvoir s'assurer qu'on serait en capacité de pouvoir gérer nos approvisionnements, puisque ce sont des produits que l'on va chercher au village. En milieu paysan, on est abonné avec des groupements de femmes principalement. D'accord. Donc ça génère de l'activité là-bas aussi. Ah, ça génère de l'activité, tout à fait. Super. Et notre objectif dès le départ était de ne pas passer par des commerçants. Sinon, j'aurais pu aller acheter du gingembre ou de la fleur d'hibiscus chez des grossistes. Oui. Mais c'était pas le positionnement. Voilà, le sens de notre démarche d'entreprise, de ce qu'on voulait impulser. On est vraiment pouvoir créer ce lien direct entre des productrices au Burkina et des producteurs comme nous, transformateurs de nos produits. Donc le réseau est déjà fait partie intégrante de votre... De la démarche, tout à fait. Et donc effectivement, ce qu'il a fallu vérifier, c'était cette capacité à pouvoir gérer nos approvisionnements en direct suppose de savoir vers quel et quel groupement aller, sur quelle zone, mais aussi avoir des solutions logistiques pour acheminer les produits depuis le village jusque dans notre atelier en fait en Normandie. Ce réseau-là, finalement, en fait, on l'avait sans le savoir, parce que c'était un réseau qu'on s'était constitué d'acteurs qui sont devenus des partenaires, qui auparavant avaient été des clients lorsque j'étais en production maraîchère. Voilà. J'étais amené à faire par exemple du haricot vert pour des exportateurs en fruits et légumes sur la zone de fret de l'aéroport de Ouaga, et avec certains ça s'est bien passé, et du coup ces gens-là qui étaient donc pour moi des clients au départ, entre-temps étaient devenus des copains et sont aujourd'hui toujours des copains, mais aussi des partenaires. D'accord. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer cette activité. Alors même que lorsqu'on est rentré en fait en France, voilà, on avait fait le choix, moi j'avais fait le choix d'arrêter mon activité maraîchère au Burkina pour un certain nombre de raisons, des difficultés d'accès à la terre, des difficultés à sécuriser des débouchés. Enfin voilà, il y avait des équations qui n'étaient pas faciles en fait à résoudre. On en est arrêté quelque chose dans lequel on s'est investi sur plusieurs années, ça peut faire mal, voilà. Et il y a un petit peu cette amertume, ce sentiment de se dire, mais en fait j'ai fait tout ça, j'ai ramé tout ça pour rien en fait. Et en fait non. Et en fait non. Voilà. Pas du tout. C'est ça le truc. C'est que en fait tout ce réseau qu'on s'était constitué par l'activité maraîchère, c'est ce réseau sur lequel on a pu s'appuyer, et qui était aussi le réseau de Flo, puisqu'elle produisait des jus, donc
était déjà en contact, en lien avec des groupements auprès desquels elle s'approvisionnait, etc. C'était tout ce réseau de tout ce qu'on a laissé là-bas, sur lequel on a pu s'appuyer pour réinventer quelque chose, quoi. Tout à fait. Et redémarrer quelque chose. Sans mes années maraîchères au Burkina, Oui. je ne sais pas si Fasoli aurait été possible. Oui. Voilà. Donc le réseau, il met du temps à se construire. Il met du temps à se construire et l'absence de réseau peut être un vrai frein. Oui. Et j'en ai des témoignages régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière, d'une compatriote guinéenne qui veut faire des confitures d'hibiscus, de gingembre, ici en Normandie, en faisant venir des produits de Guinée. Donc finalement, elle est sur la même démarche, Oui. sauf qu'elle n'a beau être originaire de Guinée, elle n'a pas forcément, de par son passé, un réseau sur lequel elle s'appuyait pour notamment trouver des solutions logistiques à la gestion de ses approvisionnements, et en fait, elle est bloquée. Donc elle active son réseau. Donc elle active son réseau, elle est allée faire une formation chez une confiturière près d'Yvetot, confiture de Martine, là, que moi je connais bien, par les marchés qu'on fait régulièrement dans la région, et où on se retrouve, et voilà. Et ça a pu se brancher comme ça. Ouais, et elle m'a dit, mais elle lui a exposé ses difficultés, qui la bloquent réellement, qui fait qu'elle ne peut pas s'engager dans son projet. Et Martine lui a dit, mais vas-y, contacte Philippe, je le connais bien, il fait bien ses produits du Burkina, il les transforme ici, etc. Elle m'a appelé et on va travailler ensemble. On va plutôt lui gérer ses approvisionnements au départ du Burkina, c'est-à-dire en s'appuyant sur nous, le réseau sur lequel on s'appuie pour pouvoir travailler. On va lui faire bénéficier nos solutions logistiques de votre réseau et de sourcing en amont. Oui. De notre réseau, et ça va lui permettre, je l'espère, de pouvoir démarrer son activité. Et nous d'en profiter. Voilà. On avait fait une vidéo ensemble. Ouais, sur la qualité de vie au travail, c'était en juillet 2020. C'était les premières vidéos que je faisais. Donc quand j'étais venu vous voir en fait dans votre laboratoire de transformation, de production. Atelier de transformation, ouais. Je sais qu'à l'époque, il y avait peut-être quelques problématiques sur le fait de pouvoir monter en puissance dans le volume de production. Est-ce que le réseau, du coup, que tu as constitué a pu t'aider à résoudre ça? Oui, alors c'est pas le même réseau. Il y a plusieurs réseaux. Voilà. Il ne s'est pas constitué de la même façon. Il n'était pas antérieur au démarrage en fait de l'activité. Il s'est constitué par le développement de notre activité. Parce qu'effectivement, très clairement, quand on a démarré, en fait, on a démarré avec peu de moyens, mais on s'est aussi appuyé sur un réseau qui était, Olivier, chez qui on a démarré notre activité de transformation, qui lui était donc producteur de cidre et donc de jus de pomme. Enfin, ça nous a permis de pouvoir démarrer l'activité, mais après, rapidement, on est arrivé en capacité de production aussi sur des plafonds de verre qu'on ne peut résoudre que par la réalisation d'investissements qui sont souvent très onéreux. Voilà, il y a toute une série de freins qui, à un moment donné, peuvent aussi te bloquer en fait dans ton développement d'activité. T'as résolu ça comment, du coup? Et donc, on l'a résolu par le réseau, simplement du fait que ici, sur un territoire où on croise d'autres producteurs de boissons, ne serait-ce que par les marchés qu'on va faire, mais aussi parce qu'à un moment donné, t'attends une palette de bouteilles, elle n'est pas arrivée, un retard auprès de ton fournisseur, t'appelles un collègue qui produit du jus de pomme, qui dépanne sur des bouteilles, les coups de main qu'on peut se donner. Donc ce réseau qui se constitue peu à peu peut être aussi porteur de solutions du coup, dès l'instant qu'on partage aussi ses problèmes. C'est ça, faut parler, discuter, échanger. Voilà. C'est ça un réseau. Et c'est vrai que parfois certains entrepreneurs ont parfois un peu de mal à partager leurs difficultés. Libérer la parole. C'est vrai que quand ça va mal, quand on bute sur un problème, qu'on a des difficultés qui sont souvent toujours impactantes au plan financier. Donc, voilà. Quand on est freelance, on veut tout faire tout seul. Voilà, il y a un petit peu cette fierté de se dire je vais être capable de gérer par moi seul, et puis s'avouer des difficultés, les avouer aux autres quelque part, c'est de se dire j'ai pas été capable, je suis pas bon. Oui, du coup on s'épuise. Et du coup on s'épuise, et c'est en fait une
une spirale négative. Oui. Et donc, moi, j'ai toujours été dans une démarche de, voilà, enfin, quand ça va, et je le dis, quand ça va pas, alors, je le dis pas à tout le monde, je le dis à des gens de confiance, mais voilà, je sais qu'il y a des gens, parce qu'ils sont sur la même activité, peut-être pas au même niveau de développement, mais voilà, moi, j'hésite pas à dire, écoute, là, pour moi, c'est compliqué, j'ai tel problème. Et comme chacun a son parcours, son champ d'expérience, voilà, tu peux déjà avoir un retour d'expérience qui peut t'aider en fait à avancer. Même à des niveaux de développement différents, on a des problématiques communes. Bien sûr. Et c'est de l'analyse de ces problématiques communes qu'on va pouvoir faire naître des solutions. Et par exemple, ces solutions vont passer par la mutualisation d'équipements. Donc là, très clairement, on est en train d'intégrer une structure coopérative qui fédère différents producteurs de boissons, qui sont plus ceux sur des productions de jus de pommes. Voilà, on est en Normandie, donc oui. La pomme. Voilà, la mutualisation. On le voit sur les marchés. Donc du coup, c'est la mutualisation. C'est une autre concrétisation du réseau. C'est une autre concrétisation du réseau, tout à fait, parce que ces gens-là, voilà, on s'est connus par les coups de main dont on parlait tout à l'heure, par les échanges sur les marchés, voilà. C'est ce qui nous permet d'avancer aujourd'hui sur des solutions. C'est ça. Qui vont nous permettre de pouvoir partager du matériel, mais d'aller bien au-delà. En fait, le principe même de la démarche coopérative, c'est pas juste mutualiser des équipements, mais ça peut être de mutualiser une commercialisation, mutualiser des livraisons, mutualiser la comptabilité, la communication, la comptabilité. Voilà, nous très 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 longtemps là sur la cidrerie de Saint-Aignan, on vendait nos jus, Olivier vendait son site. C'était simplement pour illustrer que on se donnait des coups de main, mais en même temps le client à l'arrivée, il était livré par une personne, mais il avait 3 factures. Oui, d'accord. Oui. Et 3 factures, en fait, ça veut dire 3 comptabilités derrière. Oui. Avec 3 comptables à payer. Donc là aussi, il y a peut-être des solutions à trouver. Alors, le principe de la démarche coopérative, c'est de se dire à un moment donné, il faut créer une maison commune qu'on va partager, un guichet unique, qui fait que, en fusionnant les 3 activités, même si chacun peut garder une autonomie de gestion au sein de cette structure, quant à son activité, voilà, je ne vais pas être demain producteur de cidre ou producteur de bière, où chacun reste maître de son activité, mais bon, par exemple, on va commercialiser sous un même numéro de SIRET. Donc en commercialisant sous un même numéro de SIRET, ça veut dire que c'est une seule comptabilité. Même si c'est peut-être une comptabilité qui coûtera un peu plus cher, parce que ce sera une comptabilité analytique qui va analyser mais malgré tout, il y aura une économie entre une comptabilité analytique et 3 comptabilités individuelles. L'économie, elle est quasiment... Donc mutualisation, pas uniquement de l'outil de production. Voilà, c'est ça. Mutualisation à différents niveaux. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, on prend les choses un peu étape par étape. Donc ce qu'on a fait en premier, ça a été la mutualisation d'une chaîne de pasteurisation et d'embouteillage. Ça s'est fait au travers d'une CUMA associant 4 autres structures. Donc on partage du matériel. Et ensuite, avec une des 4 structures à laquelle on s'est associé sur ce projet-là, on va aller dans une forme d'intégration beaucoup plus forte de nos activités, sous une forme coopérative. Donc la coopérative sera adhérente de la CUMA, comme on l'est aujourd'hui individuellement, aux côtés d'autres producteurs qui, eux, vont rester dans leur structure qui leur est propre. Mais en fait, avec l'une d'entre elles, on va aller beaucoup plus loin, parce qu'on se dit qu'on a tout à y gagner. C'est le projet Marcotte, sincère. En tout cas, ça avance. Oui, ça avance, tout à fait. C'est de la même façon, ce projet coopératif a émergé par le réseau. Oui. Juste un point quand même qui est, je pense, important, mais c'est vrai que quand on se lance dans une activité, on peut croire qu'on a on a forcément des concurrents. Oui. Les vrais concurrents, ils sont ailleurs, et ceux qui rament comme toi, peut-être qu'en ramant ensemble, on ramera moins, quoi. Oui. On peut avoir des solutions. Donc, réseauter. Le plus possible. Et parfois, il y a des contacts qui peuvent être très loin et très utiles. Parfois, il y a des contacts auxquels on n'a pas forcément pensé et puis qui tout à coup se révèlent être les débloqueurs de problèmes. Tout à fait. Puis, à l'avenir, le réseau, n'hésitez pas à le développer de manière à envisager toujours des capacités d'adaptation en fonction des problèmes qui arrivent. Bien, Philippe, merci. Merci. Donc les jus Fasodi, il y a un site internet, on va mettre les liens en description pour pouvoir retrouver Philippe sur les réseaux, Philippe et Florence. Matane!